Bonjour, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test du LG Optimus G, le tout dernier téléphone haut de gamme de la marque de LG, tournant sous Android 4.1, dit Jelly Bean. Celui-ci est d'ores et déjà disponible à la vente en France. Intéressons-nous tout d'abord au design de ce téléphone. Alors LG utilise ici une forme plutôt classique, rectangulaire avec des bords arrondis. Cependant, le téléphone offre plutôt un effet sobre et élégant, notamment grâce à sa façade noire intense qui ne permet pas de délimiter facilement les contours de l'écran de 4,7 pouces. Cette façade noire intense est accompagnée par un fin liseré imitation chrome qui encadre la façade. Il s'agit en fait ici d'un plastique. Vous retrouvez ce même liseré sous tout le contour de l'appareil. Matériaux utilisés pour ce téléphone sont du plastique lisse et dur ou polycarbonate. Pour rehausser la qualité de celui-ci, LG a utilisé, comme sur le Nexus 4, d'un dos en verre Gorilla Glass 2, qui est accompagné par un imprimé qui va changer suivant la luminosité, ce qui offre un effet plutôt sympa. Au niveau des connectiques du téléphone, nous allons retrouver les connectiques habituels tels que l'entrée jack pour casque audio. Sur le côté gauche se situe en haut le bouton volume à 3 positions, volume plus, volume moins, et au milieu un bouton qui va permettre de lancer une application qui s'appelle Quick Memo. On va trouver en dessous de ce bouton volume le tiroir pour la carte micro SIM qui saute en plaçant ici une aiguille dans ce trou. Vous enlevez le tiroir, placez dedans la carte micro SIM et replacez le tiroir. La manipulation se fait très simplement. Sur l'arête du bas se situe le port micro USB et vous pouvez voir que deux vis encadrent ce port micro USB. Ce qui laisse penser que le téléphone peut avoir sa coque qui saute facilement et ainsi atteindre la batterie. Ce qui est pas mal puisque là la batterie ne sera pas amovible et sur certains mobiles utilisant une coque monobloc, on se demande comment il va être démontable. Ici, LG laisse peut-être une piste pour les plus bricoleurs d'entre vous, ce qui est plutôt pas mal si des fois vous venez avoir la batterie qui est défectueuse. Au niveau de l'arête droite, on va trouver le bouton Power. Au niveau de la façade, vous allez avoir le logo LG qui se situe juste en dessous du haut-parleur avant, qui offre une petite encoche ici pour casser un petit peu cette forme lisse et rectangulaire. Elle va même laisser apparaître cette barre chromée. Sur le coin supérieur droit se situe la caméra avant. Vous avez également les trois boutons Android qui n'apparaissent pas ici. Ceux-ci vont s'éclairer lorsque l'on va allumer le mobile. Et vous allez même pouvoir paramétrer le temps d'éclairage de ceci. Au dos du téléphone se situe le logo LG dans la partie supérieure de celui-ci, centré, mais également dans le coin supérieur gauche, l'appareil photo de 13 mégapixels accompagné en dessous de sa LED. Alors cet appareil photo a un inconvénient, c'est que c'est la première partie qui va être tout de suite mise en contact avec la surface sur laquelle vous allez poser votre téléphone puisque celui-ci ressort au niveau du dos. Alors même si la vitre ici est très résistante, elle pourrait être sujette aux rayures si vous ne regardez pas où vous allez poser votre mobile. Donc faites très attention à utiliser votre mobile délicatement. Il sera conseillé sans doute d'utiliser une housse pour pouvoir protéger cet appareil qui ressort du dos. Au niveau du haut-parleur du téléphone, il se situe en bas à droite avec cette fente qui le laisse apparaître. Alors ça va être très bien puisque on ne va pas le boucher lorsqu'on va tenir le téléphone en main. Cependant, le son du téléphone va être amoindri si vous venez à poser votre téléphone sur une surface plane et dure. Et ce phénomène va même s'amplifier si vous posez votre téléphone sur une surface molle comme un vêtement par exemple, ou encore un livre ou un magazine. Ce qui est fort dommage lorsqu'on veut écouter de la musique, et la seule parade sera de retourner votre mobile sur l'écran pour profiter
du son à fond sans que celui-ci soit amoindri lorsque vous le posez. C'est fort dommage. Donc voilà pour tout ce qui concerne le design du téléphone. Au niveau de sa prise en main, celle-ci est très bonne. Il a des dimensions correctes pour un téléphone avec un écran de 4,7 pouces. Il se trouve dans la moyenne donc, avec un poids de 145 grammes. Celui-ci reste assez fin avec une épaisseur de 8,45 mm. Cependant, attention, puisque le plastique dur et lisse se retrouve être au niveau donc des arêtes du téléphone, et il se peut que celui-ci glisse un peu des mains. Mais, en tout cas, que l'on ait des grandes mains ou des petites mains, il peut tenir facilement dans celle-ci.